lui gloire. L'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel sur son trône règne éternellement. L'Éternel donne la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Amen. Merci, rassoyez-vous. Nous allons chanter le numéro 108, 106, 1000 Dieu Tout-Puissant.
Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, c'est là bonjour. Nous vivons dans un moment pour faire pour l'église, pour distribuer dans la route. Debout soldats du Christ, le maître nous appelle, marchons, le combat. Que dans l'Esprit Saint renouvelle le feu sacré. Nous invitons tout membre de l'Église qui connaît la musique, qui est capable d'aider nous à chanter. Qui est capable d'aider nous à chanter, donc pour nous capables de préparer le Seigneur. Merci. Debout soldats du Christ, le Maître nous appelle, marchons, marchons au glorieux combat. Que dans nos rangs l'Esprit Saint renouvelle le feu sacré de cœur, le feu sacré de cœur, le feu sacré de cœur qui nous s'arrosera. Debout soldats du Christ, le Maître nous appelle, marchons, marchons au glorieux combat.
Le drapeau national peut rester. Le tricolore reste. Non. Engagement des écrivains. Oh, T. Seigneur, j'ai pris votre engagement porté. Nom du Seigneur Jésus, je promets de prendre parti avec la société en faisant tout mon possible pour aider mon prochain et achever la délégation de mon entier. 2. Alors tu dis, votre voix portée. Éclaireur, chapitre, Seigneur, leader, votre voix portée. 1. Salut la vie matinale, accomplis fidèlement mon devoir, de transmettre mon roi, d'être sincère, d'être coupable des gens, de lever le esprit, d'être toujours joyeux, d'être toujours satisfait. 2. L'Assemblée est priée de se mettre debout pour le serment de fidélité à la vie. On peut donner la position ça et toute assemblée il y a seulement salué. Les droits sera besoin du Bible. Serment de fidélité à la Bible, saluer. Ensemble, je promets fidélité à la Bible, à cette parole de Dieu, je vais vraiment aimer et l'univers sans sorcier, je garderai ces paroles dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre Dieu. Toujours celui que j'aimerais.
possible. Ensemble, nous allons prier le Seigneur devant tout, je m'engage. Plus d'ardeur, de l'enthousiasme dans notre salut. Et permet à ce que nous
jeunesse va réveiller et permet à ce que l'église va vraiment se chauffer. Et c'est au même Seigneur qui vient pour capable représenter au devers. Et nous bien béni, fait nos grâces matin, et consacrer jeunesse là au même. T'en prie, Seigneur, prends la vie en main. Nous va prier au nom en qualité de monde qui est bon, qui est mérite. Mais nous prions au Seigneur au nom et par les mérites de notre Seigneur, de Sauveur Jésus-Christ qui vit et qui règne, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. L'assemblée est priée de se lever, nous chantons numéro 163. Nous chantons le numéro 261. Ça manquait à nous, 261. Thank
versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toutes les armées. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait faite, créée en la faisant. Nous chantons le numéro 576, ça m'a marqué deuxième lecture se trouve dans Jean chapitre 5, comme c'est déjà projeté, chapitre 6, le verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 boissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? La parole de Dieu est libre. Élevé nos cœurs.
Dieu, notre Père bien-aimé, le bon berger d'Israël, Papa nous qui siégeait en haut dans le ciel, matin, avec nos cœurs reconnaissants, nous présenter devant passe béni pour que nous capables de salmodier non étant que le grand créateur qui crée le ciel là, qui crée la terre, l'homme à tout ça qui n'a yo. C'est pour ça matin nous avons possibilité pour nous comprendre que la nature en fait, côté que pied quoi yo, par façon par yo, yo de façon yo loué ou avec paix qui nan yo, rivière yo, torrent yo, l'amaya yo de façon par yo que yo loué ou, oiseaux yo qui a volé dans le milieu ciel là, yo de façon que yo même yo adoré ou. Et même vent ça, les mêmes qui n'en a tiens, les gens façon parle que les bords l'orange. Les nous compiler toute action ça yo, de ça que vous créez yo qui a bord l'orange. Nous-mêmes l'homme nous présenter devant matin comme monde qui péché, qui vient dans la présence pour faire l'orange pour vous. Avant de demander pour que vous accepter l'orange nous yo. Nous voulons demander pardon pour tout péché que nous faisons. Péché par action, par comportement. Péché nous fait dans l'ignorance. Péché pendant nous avons gardé, ça ne pas te regarder. Péché nous fait pendant nous avons mangé. Péché nous fait pendant nous avons imaginé. Nous demandons qu'on va pardonner pour nous. Et nous voulons remercier déjà pour ce qu'on fait dans la vie, nous. Pour miracle qu'on a déjà opéré parmi nous et dans la vie de l'église. Maintenant, dans la vie de l'église, nous sentons nous contents depuis 1950 à 2023. Ça fait 73 ans d'existence claire, éclairée ça. Et maintenant, nous demandons qu'on va visiter l'église là entièrement. Parce que l'église a fêté avec Clebsa. Nous avons passé visiter pour nous, aventuriers, visiter pour nous, éclairer, parce que nous disons un séjour par eux, pour que nous soient capables de fêter dans la vie de l'église. Nous avons va bénir pour nous l'administration de l'église, bénir les dirigeants de tout niveau. Béni dirigeants à eux qui t'a formé Clebsa. Descendre force sur la faiblesse, yo même comme pécheur. Yo pas connaît rien. Yo pas connaît comment pour former jeunes yo. Mais ou même comme bon Dieu qui t'a baillé dicté. Matin, la demande au temps pris. Couvrir avec manteau Saint-Esprit. J'étais sur l'onction Saint-Esprit. J'étais sur l'église dans l'onction Saint-Esprit. La pluie de la première et de la dernière saison. On va bénir. Bénis pour nous, Seigneur. Et dans la vie de l'église, côté nous, il y a plus de monde qui visite nous si tout jeunes. Qui sortent dans l'autre l'église, qui rejoignent avec Claire et Claire ce matin pour fêter. Nous demandons, permettre que Saint-Esprit soit capable et bien descendre dans la vie, yo capable d'édifier à salut. Là, yo retourner dans l'église respective, que yo capable de dire qui ça a été joué dans Sion. Béni membre de l'église entièrement. Béni pour nous, c'est là qui est malade. Ou même qui c'est celle docteur par excellent. Qui sont des sans soldes, piqûres sans seringue. Qui fait opération sans couteau. Maintenant, la demande de toucher Jésus naturel. Pour tout le monde qui est malade dans la vie de l'église. Si là, qui est dans l'église qui est malade, peut-être qui à l'hôpital dans le moment ça, la demande de toucher. Si là, qui est l'église là même qui là qui est en malaise, la demande de toucher, faire sentir vraiment que vous touché par cet esprit. Nous voulons lever ce Mireille Marisco devant dans le moment ça. Qui va sentir qu'il porte les bien.
Nous demandons d'autant pour visiter lui, balayer un sérum spirituel, balayer un médicament spirituel. Nous demandons d'autant pour visiter pour nous et famille qui Robinson dans le moment ça. Eh bien, eux-mêmes qui ont délié, sécher de l'eau dans le ciel, descendre force dans la faiblesse, faire reconnaître eux-mêmes qui, mon Dieu, qu'il y a un jour qui va mettre fin avec la mort. Il y a un jour où va demander la mort, côté pouvoir aller, pas capable de répondre. Mais ce n'est pas la vie pour l'éternité sur la nouvelle terre, la terre historique. Béni pour nous. L'administration de l'église encore une fois de plus. Bénis chacun de nous. Bénis soit nous côté nous avec évolué. Vous connaissez toute bagaille. Nous ne pouvons pas pouvoir pour nous adorer au matin ici. Mais on met avec toute puissante tout. Vous déposez sur l'église si on est bébé. Et bien, nous demandons au grand prix. Permettez que nous soyons capables d'adorer jusqu'à ce qu'on va retourner. Bénis pour nous, Seigneur. C'est là qui est en bas live, qui a suivi nous à travers les réseaux sociaux, côté qui va suivre l'activité de l'église, nous demandons de descendre, force de la faiblesse, encourager à toujours être adoré avec vous-même. Et au retour, nous sommes capables d'adorer ensemble sous la mer d'hiver. Crie que nous prions. Nous par contre, ça nous demandons en prière. Mais si nous multiplions en pile bagaille devant, on va retrancher pour nous. Ça nous oublions de nous va accomplir pour nous. Pour ça, nous prions avec pardon péché nous. Au nom de Jésus qui vit, qui est dès maintenant au siècle des siècles. Amen. Jean 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bamlak, prononcé Bomlok, âgée de 12 ans, habite à Addis Abeba, Éthiopie. Elle aime raconter des histoires bibliques en dessinant avec des feutres de différentes couleurs. Elle enseigne à la classe de l'école du sabbat des enfants qui se réunit dans un conteneur maritime installé à côté de l'église. N'importe quel jour de la semaine, les enfants invitent leurs amis à se réunir dans la salle de classe pour chanter et jouer à des jeux comme des questions bibliques. Ils organisent leur propre programme pour les réunions de la semaine. Leurs parents remarquèrent que leurs enfants avaient changé et furent curieux de savoir où ceci passait tant de temps. Les enfants supplièrent leurs parents de venir à l'église avec eux. Lorsqu'ils y allèrent, finalement, ils furent impressionnés parce qu'ils virent que c'était l'église qu'il fallait pour leur famille. 15 ans plus tard, ils sont encore reconnaissants à leurs enfants de leur avoir fait découvrir l'église adventiste. Tandis que la dîme représente un pourcentage de nos revenus déterminé par Dieu lui-même. C'est à nous de décider quel pourcentage lui apporter en offrande, plutôt que de déposer une pièce de monnaie ou un billet de banque dans le panier des offrandes pour soutenir financièrement l'Église. Demandez à Dieu, dans un esprit de prière, quel pourcentage de vos revenus il voudrait que vous apportiez régulièrement chaque semaine ou chaque mois.
Lorsque vous recevez votre salaire, demandez-lui de vous bénir en retour. Et voyez comment Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse en Jésus-Christ. Fermez les yeux pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la semaine traversée à l'ombre de tes ailes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Accepte l'offrande de nos cœurs et celle de nos mains. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Écoutons les éclaireurs dans un chant spécial.
Maintenant, nous vivons un moment pour nous entendre la parole de Dieu qui va les porter par éclaireur Kinderle Maria Teresa Razier. Mais juste avant de nous entendre Kinderle dans la prédication aujourd'hui, moi invitez-nous à apprécier une autre fois éclaireur dans un chant spécial. Chers frères et sœurs, amis visiteurs, chers éclaireurs, chers jeunes, chers amis internautes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, je remercie Dieu parce qu'il m'a donné le privilège d'être ici en ce sabbat matin pour parler en son nom. Un grand remerciement à la direction du club des éclaireurs qui ont fait choix de moi et les dossiers qui l'ont approuvé. Frères et sœurs, n'est-ce pas que l'Éternel est bon? Amen. On nous fait Bible nous avec moi dans Jean chapitre 6, verset 9. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Le titre du message est « Va avec Jésus ». Chantons une strophe au numéro 128.
Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur les montagnes et là, il s'agit avec ses disciples. Or, la Pâque était la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venait à lui, Jésus a dit, fille, tu vas pour des pains pour que les gens aient à manger. Il disait cela pour éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Il dit, Mes amis, ça c'est petit plein avec des boissons d'affaires pour toute foule ça. Je peux affirmer que ce garçon, cet adolescent, avait l'âge de l'un d'entre nous. Peut-être si à l'époque de Jésus, sur les terres de Judée ou dans ce quartier de Bethsaïda, il y avait un club d'éclaireurs, il aurait porté le même foulard jaune que vous et moi. Ce n'est pas écrit, mais nous pouvons imaginer que le simple fait de savoir que Jésus était dans les environs a donné à ce garçon le désir d'aller là et d'être avec Jésus. L'histoire suggère que Jésus était troublé, il voulait être seul. Jean le Baptiste étant mort depuis peu. Il a traversé la mer et est monté sur une montagne avec ses disciples. Mais lorsque les gens ont entendu parler de Jésus et de la façon dont il guérissait les gens, ils l'ont suivi. Vous avez à Génézareth, Jésus avait guéri tous les malades. Regardez ce que dit Marc 6, versets 55 et 56. Parcourent tous les environs, ils l'ont se mis à apporter les malades sur des lits, partout où on apprenait qu'il était, dans les lieux qu'il habita, dans les villages, dans les villes ou dans les campagnes. On mettait les malades sur des places publiques et on le priait de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Il ne fait aucun doute que la renommée de Jésus, la façon dont il a fait preuve de compassion envers les gens, ont éveillé l'intérêt de ce garçon. Le fait de savoir que Jésus avait le pouvoir de guérir les malades a donné au garçon l'envie d'être là où Jésus serait. Il voulait le voir, l'entendre, et bien sûr, si la personne de Jésus plaisait particulièrement aux nouvelles générations, elle voudrait être avec Jésus. Frères et sœurs, n'est-ce pas bien d'être avec Jésus? Je dis, tant qu'on n'est pas Jésus, il y a un capteur de guérison dans mes Jésus. Il y a un monde qui veut entendre parler de Jésus pour pouvoir et approcher Jésus. Notre ami non seulement savait qu'il y avait un homme appelé Jésus dans les parages, mais il voulait aussi aller là où Jésus se trouvait. Lorsque nous participons à des cours bibliques, on nous enseigne non seulement l'histoire de celui qui a donné sa vie pour nous, mais aussi l'Esprit de Dieu et la manière dont il nous encourage et nous motive à répondre à nos attentes. Je viens à toi, Jésus. Notre personnage était un garçon qui, comme vous et moi, ne se gouvernait pas lui-même. Alors, il voulait aller là où se trouvait le Nazaréen. Il devait demander la permission et demander la permission signifiait qu'il devait accepter de répondre à plusieurs questions. Vous souvenez-vous des questions que les parents posent lorsque nous demandons la permission? Eh bien, il est probable que plus d'une de ces questions lui ont été posées à lui aussi. Aujourd'hui comme hier, nos parents ou tuteurs ont tendance à s'inquiéter chaque fois qu'ils doivent nous donner une autorisation d'aller quelque part. À l'époque de Jésus, comme aujourd'hui, il y a des endroits et des gens dangereux tout autour de nous.
même si nous disons que nous savons prendre soin de nous. La Bible nous dit aussi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 1 Corinthiens 10, verset 12. Ou en d'autres termes, le danger est dans la certitude. Souvent, pas de permission pour nous sortir. C'est parce que par contre, qui côté nous aller, à qui est, ni à qui est la tournée. Cependant, pour de nombreuses personnes, un club d'éclaireurs est un bon endroit. Le club a du prestige. Nos dirigeants ont gagné le respect, la confiance de nos parents. Elle nous autorise à aller camper, à faire des activités en montagne, dans les lacs et les rivières. Ils nous autorisent à voyager et à participer dans les camporées. Pourquoi? Tout simplement à cause du prestige dont jouit le club. À cause de la renommée des éclaireurs qui génère la confiance. Pour la même raison, beaucoup de gens veulent placer leurs enfants dans le club. Parce que le programme du club leur inspire confiance. Parce qu'ils savent que dans le club des éclaireurs, leurs enfants seront en sécurité et auront de bons amis. La renommée de Jésus a suscité la confiance des gens. Des milliers de personnes se pressaient autour de lui. Des gens qui avaient entendu parler de Jésus. Vous et moi avons le privilège d'être membres de club qui a une bonne réputation. Chaque fois que nous portons notre uniforme, nous témoignons non seulement ce que c'est d'être un éclaireur, mais aussi de Jésus, et cela génère de la confiance. Pourquoi nous devrions inviter nos amis, nos camarades de classe et nos voisins à venir au club? Il y a peut-être des enfants autour de nous qui vous qui veulent participer aux mêmes activités que vous. J'oserais affirmer que la mère du garçon de cette histoire était au courant de la renommée de Jésus. Et comme ses voisins, cela lui a donné confiance, sécurité, tranquillité d'esprit pour le laisser partir. Imaginez la scène de votre cœur. C'était le désir d'aller là où Jésus se trouvait. Beaucoup de gens, comme vous, y vont. Même les amis à vous y vont avec leurs parents. Cependant, contrairement à vos amis, vous savez que votre mère ne peut pas vous accompagner et vous devez donc lui demander la permission. La bonne renommée de Jésus a suscité de grandes attentes. On veut être là, on a envie d'être là, mais il faut demander la permission. Il y a quelque temps, pour que je puisse participer à un temporé, mon conseiller de club des éclaireurs devait demander la permission à mes parents. Nous étions encore en classe, et pire encore, la semaine des examens approchait. Je voulais aller au temporé. Je savais que je m'amuserais bien et que vous tous, les élèves de ma classe, iraient. Mais il fallait que mes parents signent l'autorisation. Dans le sermon des béatitudes ou sermon sur la montagne, on nous dit que Jésus a invité les gens à venir à lui. Il a invité toutes sortes de personnes. Venez à moi, venez à moi. La scène du miracle de la multiplication ne comporte pas d'invitation explicite de la part de Jésus. Le simple fait de savoir qu'il était là était déjà une invitation à le suivre. Je peux donc imaginer que le garçon est allé voir sa mère pour lui demander la permission et qu'elle n'a pas eu besoin d'entendre les arguments de son fils parce qu'elle connaît et avait entendu parler de la renommée de Jésus. Elle avait pleinement confiance dans le fait qu'être là où Jésus se trouvait signifiait qu'il s'agisse d'un endroit sûr. Elle était assurée au tel point de dire à son fils: va avec Jésus, allez vers lui quand vous y serez en sécurité. Allez et y restez aussi longtemps qu'il faudra. Allez vers Jésus, car c'est en lui que j'ai confiance. Lorsque mon conseiller a parlé à mes parents et leur a dit ce
que nous allions faire et nous allions aller. Mes parents ont dit, vas-y mon fils, va avec ton conseiller et amuse-toi bien, vas-y et profite au maximum de ton séjour. Amuse-toi avec ta classe. Jean verset 9 nous dit que le garçon a été amené à Jésus avec le rafraîchissement que nous pouvons le supposer. Sa mère avait préparé pour lui. Cependant, l'histoire nous dit aussi que tous les gens de la foule, seul le garçon avait quelque chose à manger. Et ce quelque chose signifiait qu'il était amené en présence de Jésus. Pouvez-vous imaginer être amené à Jésus? La mère a accepté de laisser partir le garçon parce qu'elle connaissait ou avait entendu parler de Jésus. Le garçon était prêt à donner ce qu'il avait à manger parce qu'il avait passé des heures à écouter Jésus, à apprendre à le connaître. Bien que la Bible mentionne brièvement le garçon et son action respective de solidarité, l'histoire ouvre notre esprit à l'imagination et nous aide en même temps à comprendre que la connaissance de Jésus nous permet de générer la confiance et le désir de le suivre. Elle nous permet de comprendre que la personne de Jésus attire, que la tâche de Jésus confiée à son peuple vient répondre aux besoins du peuple. Que quel que soit notre âge, quel que soit notre savoir ou ce que nous avons à offrir, en étant avec Jésus, nous devenons des instruments. Comme on est avec Jésus, nous devenons des canaux de bénédiction pour notre famille, nos compagnons, nos voisins et nos amis. Il est incroyable que les quelques pains et les quelques poissons que le garçon a apporté, a donné à Jésus et servi de bénédiction à une grande foule. Paul demande, comment donnez-vous faut-il en celui qui n'a pas cru? Et comment croiront-ils en celui qui n'a pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'a personne pour le prêcher? Romains 10, verset 14. Être avec Jésus, répondre à son invitation, nous encourage à accomplir sa volonté. Ni la mère en donnant la permission et en disant « va avec Jésus », ni le garçon en répondant « j'irai avec Jésus », n'aurait pu imaginer ce qu'il allait se passer en quelques heures plus tard. Une multitude ravie par les actes et les paroles de Jésus a été nourrie, ainsi qu'une multitude qui a également bénéficié de ce qui restait de ce miracle. Le club des éclaireurs fêterait 73 ans de son officialisation. Et vous en faites partie. Parce qu'un jour, vous avez dit « Allez ». Aujourd'hui, vous êtes un éclaireur. Et vous portez fièrement le foulard jaune. Parce que vous avez dit « Allez ». Je veux vous dire que la plus grande invitation que Jésus vous fait ne concerne pas seulement l'inscription du club, mais elle ne se réfère pas non plus au fait que votre nom soit inscrit dans le registre d'une classe régulière où vous êtes inscrit à participer au camporé. Le plus grand dessein de Jésus est l'intermédiaire du club. Est de vous faire dire « Je veux livrer ma vie par le baptême » en témoignant à tout ce que vous lui appartenez. Je veux l'accepter comme mon sauveur personnel. Et grâce à mes dons et à mes talents, grâce à ce que j'ai entre mes mains, je suis prêt à dire « Je veux » et à raconter à tout ce qu'il a fait pour moi, les merveilles qu'il a faites dans notre vie. Êtes-vous prêt à aller avec lui? Voulez-vous dire je suis et descendre dans les eaux du baptême? Si toute l'année vous avez été au pied de Jésus et à l'écoute de sa parole, de la classe biblique, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'être baptisé? Au contraire, tu le connais déjà et tu es sûrement prêt à dire j'y vais. Veux-tu donner ta vie à Jésus et inscrire ton nom dans le livre,
ton nom dans le livre de la vie. Si vous dites oui, alors je vous dis, va avec Jésus. Nous vivons dans un programme de temps. Nous remercions chaque ami visiteur et membre d'église, chaque ami internaute qui est participé avec nous dans le programme de temps pour matin. Nous allons rendez-vous à sabbat prochain pour notre programme pareil. Nous souhaitons à tous éclaireurs bon 73e. Pour nous capables de mettre fin dans le programme de temps, on invite à nous lever, à chanter. Numéro 566, ça marqué simplement. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur nous et qu'il nous réserve avec sa paix au nom de Jésus. De la
Attention, chacun vous. Gauche et droite, faites. Porte-drapeau, avancez. Marquez les pas. Marche. Gauche. Gauche. Ce sont les aventuriers qui passent.